Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Voici les radios pirates news avec Jeff. Hey, quelle journée extraordinaire. Pour ceux qui se plaignent des températures chaudes, c'est fait, là. C'est passé, mais c'est spectaculaire. Donc, je sais combien chez vous, je sais pas moi, 10, 12, 13, 14, 15, ça va monter à 25, 26. Avec soleil, zéro humidité, rien pour se plaindre. Il y en a qui vont réussir à se plaindre pareil. Ça a l'air que c'est nous autres qui se plaignent toujours. Mais, en tout cas, quand on vous lit, même une journée de beau temps, c'est vous vivez l'enfer. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ce sera parfait pour vous autres. Un bon vendredi, ça lance le week-end. On vous souhaite sur Radio Pirate, justement, une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié notre première semaine. On a eu du stock cette semaine. On a eu du stock. Merci à Éric Duhem et tout ce qui s'est passé dans Arthabasca pour lancer la saison. Ça a été quand même très bien. À travers ça, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à vous offrir. D'abord, autant sur la version gratis que la version des membres, la version Prime de Radio Pirate. On a, entre autres, Martin Saint-Hilaire qui est venu faire un tour. Martin vient faire sa visite annuelle. Il est du Vanuatu, qui est une place assez loin dans le milieu de nulle part, mais comme le dit tout le temps, à chaque fois que je le dis, de chum Jerry, oui, mais un paradis fiscal. Donc, Martin est là-bas avec sa famille, puis de temps en temps revient dans son coin, donc passer quelques semaines ou à peu près un mois. Donc, Martin nous faire un tour. On est à peu près quoi, 1h15, 1h30, 1h40 à jaser de toutes sortes de sujets, un gars très intéressant. Puis pour la version live, on vous a donné un bout avec Martin où on parle du 51e État. Martin se pose des questions à savoir comment ça se fait que les Québécois et les Canadiens, parce qu'ailleurs dans le monde, lui il voyage partout dans le monde, ailleurs dans le monde, les gens rêveraient d'avoir une proposition de se joindre aux États-Unis d'Amérique. Et nous autres, on lève le nez là-dessus, puis on est même prêt à être plus pauvres au lieu de dire oui. C'est quand même un peu spécial. Donc, c'est un sujet... Anyway, moi, je pense que ce sujet-là va revenir par la force des choses. Ce ne sera pas une question de vouloir ou pas vouloir. Ce ne sera pas une question d'être fâché ou pas. Ça va être une question purement économique et je pense qu'on est en train de se faire étrangler tranquillement. Et il n'y a pas d'autre issue que de se joindre aux États-Unis d'Amérique, que ce soit dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce genre de choses-là. Probablement avant que je disparaisse, probablement que c'est quelque chose que je vais vivre de mon vivant. Mais c'est une question de temps seulement. Le côté anémique du Canada, le côté un peu clown du Canada est en train de nous faire extrêmement mal. Toutes les décisions qu'on a prises, entre autres, depuis l'histoire de la guerre commerciale entre les États-Unis et je dirais les États-Unis et le reste du monde, parce que ça a été lancé à travers tous les pays. Mais il y a seulement un pays avec la Chine qui a agi de la manière que nous avons agi, c'est nous. Donc, nous et la Chine, on a agi en cabochon et on en paie le prix maintenant. Donc, fait le tour de toutes sortes de petites nouvelles. Oui, aussi, on a à travers, autant pour une version plus courte pour les pirates cheap, mais on a une super boîte à PIDS avec Jerry et on a également, on a avec Mr. White, on a un deuxième cette semaine, c'est rare que ça arrive, mais on a un deuxième cette semaine lab de Mr. White pour faire entendre quelques affaires qui se sont passées ailleurs. Juste vous dire, j'ai gardé quelques petites affaires et je veux... J'ai un sujet qui est... tu sais, quand je vous disais qu'on est un peu foutu, une des choses dans lesquelles on est carrément fait, c'est le coût de la vie. OK? Le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est pas seulement ici que ça a frappé, c'est un peu partout à travers le globe. Je dirais que la COVID a provoqué quelque chose d'assez grave au niveau de la chaîne de... Tu sais, toute la chaîne d'approvisionnement, toutes ces affaires-là. Donc, plusieurs choses qui sont arrivées. Le fait que les gouvernements se sont endettés par-dessus la tête pour imprimer de l'argent pour qu'on soit à la maison tout en train d'attendre que le virus passe, puis finalement, on l'a tout pogné. Ça a eu ses effets. Quelques-uns en fin 2020, probablement début 2021, quelques-uns, très peu, le disaient, qu'on s'en allait vers un déséquilibre économique qui allait nous marquer probablement. Parce que ce genre de choses-là que nous vivons en ce moment, pour essayer de rétablir toute la patente, on a facilement pour 10 ans. Puis c'est beaucoup de choses qui vont être à... Comment on va faire pour être capable de rééquilibrer tout ça? J'en ai aucune espèce d'idée, mais la première chose que les gens doivent comprendre, c'est que tant et aussi longtemps que nos gouvernements impriment du cash, dépensent, vivent au-dessus de leurs moyens. Mais on sait que le Canada, en ce moment, a une dette en principe
de 62 milliards. Mais on a su par la bande que ce qui va être annoncé, c'est une dette, pas une dette, un déficit de l'année en cours de 92 milliards qui va s'ajouter à la dette. La dette est à peu près de 1,3 trillion pour un petit pays comme le Canada qui compte énormément sur les gouvernements pour avoir une économie qui roule. Donc, c'est all fake. Je vous dirais que les Américains ne sont pas mieux. On devait franchir les 37 trillions de dettes aux États-Unis en 2030. Et on le franchit hier. OK? Donc, 2030, on devait franchir le 37 trillions de dettes aux États-Unis et on l'a franchi cette semaine. Freakant. Hein? Donc, c'est un problème qui est tout partout. C'est la base de l'inflation que nous connaissons en ce moment. Donc, les politiques monétaires, probablement, et tous ceux qui veulent des taux d'intérêt encore plus bas que les taux un peu plus normaux que nous avons en ce moment, eh bien, c'est rien pour guérir. Si vous voulez avoir des taux plus bas, c'est rien pour guérir l'inflation. Donc, c'est ça, le genre de patente un peu dangereuse dans lequel on est pogné en ce moment. Mais une des choses qui est... bon, la bouffe, on montre des exemples. Tu sais, cette semaine, je vous en ai parlé. On a eu l'exemple de... Tout le monde riait un peu du 2,7 % d'augmentation du coût de la vie aux États-Unis avec les chiffres qui ont fait sauter la bourse parce qu'on a vu que les compagnies bouffent ce que coûtent les tarifs, quoique hier, on a vu hier que le PPI, donc qui est la patente des inventaires là, avec les compagnies, l'entrant, sortant, etc. Donc, on voit que pour la première fois depuis des années, ben, ces chiffres-là sont astronomiques. Donc, une semaine ou l'autre, les compagnies vont nous refiler les coûts. Donc, l'inflation va repartir par le haut. Regarde, il n'y a rien de beau là-dedans. Donc, quand on disait cette semaine 2,7 %, j'ai aimé le meme. Il y en avait plein, là. Il y avait plein de memes de gens qui nous montraient leur bill d'assurance, leur bill de restaurant, leur bill comparativement à d'autres affaires. Puis, entre autres, il y avait le steak chez Costco du 25 juillet 2024. Le steak, je pense que c'était un surlonge. Surlonge ou bien un New York Strip. OK? Et c'était 10,99 la livre. Donc, chez Costco, il n'y a pas de spéciaux. Il y a peut-être des fois un genre de spéciaux de 5$ sur le paquet que vous prenez, mais il n'y a pas de spéciaux sur le prix à la livre. Donc, 10,99 l'année passée. OK? 25 juillet 2024, 10,99 la livre pour la pièce de bœuf. Même pièce de bœuf. Chez Costco également, même affaire. 15,99 la livre maintenant. Donc, le 2,7 % d'inflation, c'est un 2,7 qui est annualisé, là, qui est sur un an. Il n'y a pas grand monde qui croit à ça. Donc, dans la vie de tous les jours, vous savez très bien que si vous avez un stress incroyable. Mais une des affaires qui est je ne sais pas comment on va faire pour hey, petite pensée, j'ouvre une parenthèse avant d'oublier. Petite pensée pour les gens, parce que j'en connais. Les gens qui vont voyager avec Air Canada. L'histoire de ce matin est tout simplement dégueulasse de voir. J'ai vu les tweets très tôt ce matin de Air Canada. Je ne suis pas un amoureux d'Air Canada, là, mais je suis encore moins amoureux des syndicats. Et les gens qui sont away, les gens qui sont loin et qui vont être pognés quelque part, pas capables de revenir chez eux, vont devoir probablement se trouver un billet à prix de fou pour revenir. Parce que les avions d'Air Canada sont cancellés. Les gens qui devaient partir d'ici, moi j'ai des gens que je connais qui devaient partir pour l'Italie demain matin. Et ils ont des billets avec Air Canada et ils ont dû acheter hier ou avant-hier de gros billets, donc des billets parce qu'on est à quelques heures du départ, avec United pour se rendre, puis ils vont voir pour le retour, voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais toutes les histoires de grève n'ont aucun crise de bon sens à travers le Québec et le Canada. Ça n'a aucun sens. Et sincèrement, une des seules compagnies aériennes qu'on a au Canada ne peut pas tomber en grève pour des histoires de gens. Puis en tout respect, moi, je connais des gens qui sont extraordinaires qui travaillent dans l'aviation, autant pilotes que des gens qui servent puis qui nous donnent un bon service à l'intérieur des avions. Puis je vous souhaite les meilleures conditions possibles puis je vous souhaite plein d'affaires, là. Mais je veux dire, on ne peut pas être tenu otage par des gens qui nous servent un Coke Diet là, avec de la glace. Ça n'a aucun sens. Ça veut pas. C'est un genre de service. D'abord, premièrement, il y a une question de sécurité là-dedans. Il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Pourquoi le droit de grève dans une des seules compagnies aériennes qu'on a? Ben, c'est la seule compagnie aérienne qu'on a. T'sais, WestJet fait quelques destinations, mais ça n'a pas l'ampleur d'Air Canada. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est le pouvoir des syndicats est complètement capoté, complètement flayé. Donc, les gens qui sont loin, vous en connaissez, ou encore ceux qui sont stressés sur leur départ,
Ben, good luck, la gang. Et puis, pour le reste, ben, regarde, j'espère que ça va se régler le plus tôt possible. J'ai pas l'impression que ça va arriver. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va se régler en dedans de 24-48 heures. Donc, je reviens à mon coût de la vie. Une des choses qui est probablement la plus dure à savoir, est-ce qu'on est capable de ramener ça? Est-ce qu'on est capable de ramener ça à des prix décents? C'est les coûts de construction. OK? Autant pour les projets publics où ce qu'on a complètement perdu tout sens de valeur monétaire, où on a l'impression de se faire crosser. Beaucoup de monde qui sont très, 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 très riches dans des projets publics. Mais ça vient aussi pour les projets résidentiels, pour des projets personnels que nous avons. Il y a des défis au niveau des logements. Pour les condos, il y a de gros défis. Pour les logements locatifs, il y a d'énormes défis également. On n'est pas capable de bâtir des portes à des prix qui sont normaux. D'ailleurs, cette semaine, je me rappelle d'avoir vu un texte que Joe Hamel avait refilé sur X. Je vais voir ça quelque part. Mais, garde de mémoire. La Ville de Québec a fait des genres de maisons, des abris, des maisons, des appartements temporaires pour... puis je vous donne les chiffres là, par de mémoire. Mais je pense que... D'abord, c'est dans des conteneurs, OK? Des conteneurs, là, les gros conteneurs qu'on a sur les bateaux, qu'on met sur les trains après, puis qui finissent sur un 53 pieds, donc sur un camion. Des conteneurs qui ne sont plus utilisés, on les utilise. Ça fait des bons hangars, ça fait des bonnes affaires. Ça peut être aussi un fond d'un pont. Vous avez un pont, en fait, quelque part sur une rivière, à votre chalet, sur une ZEC. Mais c'est drôle, pareil, de voir que ça peut devenir un appartement. Vous mettez ça quelque part dans vous avez une terre à bois quelque part, puis vous allez à la chasse, à l'orignal, ou au chevreuil à l'automne, puis vous faites quelque chose de pas pire en dedans. Oui, ça, c'est bien correct. Mais en pleine ville, que ce soit maintenant la solution abordable pour une résidence pour des gens qui sont entre deux, ça veut dire qu'ils viennent de perdre leur maison, ils sont sur le bord de se ramasser à la rue, ils sont peut-être en attente d'un appartement quelque part et pendant 1 mois, 2 mois, ils ont besoin de vivre quelque part. Eh bien là, ils vont vivre dans un conteneur. Dans un conteneur dans lequel on a fait une coupe de trous, avoir 2 fenêtres, et ils ont un lit, une petite cuisinette grosse comme rien, donc un placard gros comme rien, puis une chambre de bain où ils peuvent prendre une douche puis faire leurs besoins. That's it. Et là, on est au Canada, là. On est au Québec, les amis. Là. Ça, c'est dans la ville de Québec que ça se passe. Des gens vont vivre dans des conteneurs, là, OK? Les gens vont vivre... C'est là où on est. On a pris une crise de débarque. On a pris une crise de débarque, là. Allez voir ce qui se bâtit en Floride, allez voir ce qui se bâtit au Texas, allez voir ce qui se bâtit ailleurs pour des prix quand même assez pas pire. Plus cher que c'était il y a 4-5 ans. Mais si on compare avec nous autres, on se dit, OK, comment les gens peuvent finir dans un conteneur? C'est ça notre... Et les gens semblent à l'aise avec ça parce qu'ils votent pour les mêmes affaires qu'ils votaient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis ils veulent que ça continue de même. Donc, c'est quand même... On est rendu à mettre du monde dans des conteneurs, les amis. C'est quand même weird. Et le plus drôle, c'est que le gars qui a fait ça, de l'office d'habitation de je ne sais pas trop quoi de la ville, gars bien habillé, tout, lui, il vivrait jamais là-dedans. Genre de gars qui doit faire 200 000 par année. Il dit, c'est quand même bien, là. Il dit, un conteneur au complet, tout refait, là. Il dit, c'est 800 000. Hein? Ça revient à 100 quelques mille de la porte. C'est pas cher. Mais c'est pas cher, 100 quelques mille de la porte. Pour faire un genre d'espace dans un conteneur où tu n'as pas à faire de mur, tu n'as rien, les gens trouvent que le prix est raisonnable. C'est là où on en est aujourd'hui. J'ai un autre exemple de ça. C'est un concessionnaire Ford le long de la 25 à Montréal. C'est un concessionnaire Ford qui, je pense qu'il a une centaine d'années d'opération. Puis, le gars, depuis 2018, travaille... je vais juste essayer de trouver mon texte ici. Le gars, depuis donc c'est ça, c'est Fortier Auto Ford. OK? Fortier Auto Ford. Après 100 ans en affaires, le concessionnaire ferme. Puis quand vous lisez, je me suis dit, OK, les ventes de voitures, c'est plus tough, les voitures sont trop chères, les gens n'achètent pas de voitures neuves de ce temps-là. Il y a un gros... c'est tough, là. Dans le secteur de l'automobile, c'est tough. Et si vous parlez avec des gens qui sont dans l'industrie, ils vont vous dire, ouais, je pense qu'on a étiré l'élastique un peu et les voitures à 40 000 qui devraient se vendre 30 000, ça commence à être tough pas mal. Donc, c'est le groupe Fortier. Donc, le groupe Fortier qui va fermer son concessionnaire Ford sur l'autoroute 25. Je vous raconte l'histoire vite, OK?
C'est dans le Journal de Montréal de ce matin. Le gars, en 2018, a un plan, parce qu'il faut qu'il travaille avec... Tu sais, quand ils vont signer une entente avec Ford, Ford va leur dire, écoutez, là, on veut avoir telle chose pour... Si on signe le deal, on veut s'assurer que d'ici 5 ans, vous ayez changé votre building. T'sais, ils changent souvent le building. Il faut qu'ils mettent toujours ça au goût du jour. C'est de grosses dépenses. Et lui essayait de trimer une patente pour faire de l'habitation puis avoir à l'intérieur même de la place où il levait des condos une concession qui allait être intégrée à la patente, qui allait être super beau, sur 4 étages en hauteur. Donc, quelque chose de vraiment bien. Et quand il travaillait là-dessus, il était en train de finaliser avec Ford. Les affaires allaient très bien, de ce qu'il dit. Les choses allaient très, très bien. Mais est arrivé la COVID et est arrivé l'inflation. Et les coûts de construction de son projet ont augmenté de 60 %. Donc, pour lui, il était maintenant impossible de faire son projet. Donc là, il s'est dit, OK, un peu. Donc là, regarde, je ne le fais pas, je vais vendre les terrains à côté pour bâtir les condos, mais la concession, je vais la vendre. Donc, il est arrivé 7 groupes. Il y en a 4 qui n'ont pas passé aux yeux de Ford. Les 3 autres qui restaient se sont désistés. Donc là, et les 3 qui se sont désistés, la raison pourquoi ils se sont désistés, c'est qu'ils ont fait la même étude. Et ils ont dit, les coûts de construction pour faire ce qu'on veut faire sont impossibles. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas arriver. Donc là, on parle de 120 personnes. C'est correct, ils vont faire 800 condos dans le coin. OK? Donc, ils vont mettre la concession dehors, ils vont lever des tours et il y aura 800 portes. C'est parfait. OK? Donc, il y a des endroits où il manque de portes. On va finir par en avoir trop à un moment donné, mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Et là, donc, je comprends que pendant la construction de ces 800 portes-là, pendant quelques années, il y aura des travailleurs de construction qui vont faire du bel argent, parfait. Mais après, ça ne crée aucun job, là. Tandis que le concessionnaire qui a annoncé à ses employés vendredi passé, c'est 120 employés qui perdent leur job. Donc, s'il y en a un là, un autre là, pour ces raisons-là, et que les business ferment, on va travailler où? On peut avoir des appartements à place. On peut bâtir des appartements à chaque business qui ferme. Mais ultimement, les gens qui vont payer 2000 $ pour vivre dans l'appartement vont devoir travailler quelque part pour payer le 24 000 $ de logement qu'ils ont à payer. Donc, on a un gros questionnement à faire, mais je pense qu'on est peut-être les seuls à le faire, les non-pirates, les gens avec les fleurs de lys semblent vouloir vivre comme il y a 40 ans. Il n'y a aucun stress pour eux autres. C'est business as usual. On fait le statu quo. Il n'y a pas de problème. Les coucous, c'est la gang de Éric Duhem. Éric Duhem n'a rien à nous proposer. Nous autres, c'est parfait. On veut continuer comme ça. Keep going. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va finir, cette affaire-là. Voilà, c'est ce que j'avais à vous jaser ce matin parce que je veux laisser la place aux autres. Y avait-tu d'autres choses que j'avais à vous dire? C'est juste aujourd'hui, c'est la rencontre. C'est déjà commencé d'ailleurs. Il y a déjà des gens qui sont arrivés du côté de l'Alaska. Donc, c'est à Anchorage aujourd'hui où il y a une rencontre avec Poutine, sa gang, et la gang de Trump. On va essayer d'arranger le conflit du côté de l'Ukraine et de la Russie. Les Québécois ont déjà choisi, les journalistes québécois plutôt, ont déjà choisi, donc les chroniqueurs québécois ont déjà choisi que le gagnant, ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucun contact, ils n'ont absolument rien. Sauf qu'ils ont déjà décidé à l'avance que le gagnant allait être Poutine. Mais je peux vous dire une affaire. Donc, on souhaite fortement qu'il y ait une entente entre Trump et Poutine. Il y aurait des affaires qui pourraient être échangées, entre autres l'accès à certains matériaux rares. Il y aurait des affaires au niveau business qui pourraient être faites pour que finalement la Russie mette de l'eau dans son vin un peu. Mais gardons notre souffle, parce que je sais que les chroniqueurs n'ont pas ça. Plusieurs chroniqueurs pour que Trump ne règle pas le problème, pour que Trump n'ait pas un genre de gommette dans son cahier d'école, comme de quoi qui a réglé le conflit avec l'Ukraine. La majorité des chroniqueurs québécois et des journalistes québécois souhaitent que probablement que la guerre se poursuive et qu'il y ait encore des milliers et des milliers de morts juste parce qu'ils ne veulent pas donner de mérite à Trump. C'est quand même un peu sick quand on y pense. Quand même un peu sauté. Mais, je pense que sincèrement, à peu près tout le monde normal, souhaite que cette guerre-là se termine. C'est quand même des humains qui ont été coupés, de la vraie chair. Donc, une boucherie épouvantable. On parle, certains chiffres avancent jusqu'à 1 million de personnes d'un côté comme de l'autre. Donc, total, 1 million d'humains qui auraient été tués pendant cette guerre-là. C'est complètement crazy quand tu y penses. Donc, on souhaite de tout cœur que, peu importe comment ça va arriver, peu importe qui devra mettre de l'eau dans son vin, si à la fin de la journée ou à la fin de cette rencontre-là,
il y a un deal entre Poutine et Trump. Tout le monde est gagnant. Petit clin d'œil avant de partir, quand même très drôle. Il y a une fille qui s'appelle Monique Néron, okay, que je ne connais pas, qui est à la radio de Radio-Canada. Je ne connais pas 00, je n'avais jamais entendu parler de cette dame-là, je n'avais jamais vu cette dame-là non plus. Femme de 39 ans, qui annonce comme ça, tout bonnement, qu'elle a un nouveau podcast qui va, puis là, qu'elle doit mettre au clair quelque chose parce qu'elle ne veut pas être en conflit d'intérêts. Donc, elle nous annonce comme ça, tout bonnement, ce matin, aux alentours de 8 heures, sur son Instagram, qu'elle est en couple avec Bruno Marchand. Donc, on veut saluer Bruno. Bruno Marchand qui maintenant nouvelle conjointe. Donc, il n'y a pas eu d'histoire avec... il n'y a pas eu d'histoire comme avec Isabelle Desjardins, mais chose est sûre, de ce que je peux voir, il y a un nouveau couple. Et Wikipédia, le post a été mis sur Instagram à 8 heures et à 8h25 sur Wikipédia, sur le wiki de Bruno Marchand, le maire de Québec. Il y avait déjà cette nouvelle-là à la fin de qui il était. Il est maintenant en couple avec Monique Néron qui a annoncé ça ce matin sur son Instagram. Donc, même Wiki est probablement maintenant full AI pour faire la recherche, pour updater ses textes. C'est complètement sauté. Donc, Bruno Petit Cachotier, il nous avait pas dit qu'il n'était plus avec sa femme et qu'il s'était séparé de sa femme et de ses 2 enfants. Donc, Petit Cachotier, sont souvent un petit peu par en dessous, les socialistes gauchistes. Donc, petite nouvelle de potin comme ça. Mais rien pour écrire à sa mère. Mon nom est Jeff Fillion. D'autres choses à venir dans les prochains instants. Entre autres, la boîte à Jerry's, la boîte à Pids. On a également le lab de Mr. White et Martin Saint-Hilaire avec nous autres. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Le labo de Mr. White. Toujours intéressant parce qu'on est surpris par des choses qu'on ne s'attend pas. Donc, on est obligé de réagir sur le champ parce qu'on n'a rien écouté avant, Jerry. Et Mr. White nous saisit toujours avec quelques affaires. J'ai hâte de voir. Et surtout que tu m'as surpris parce qu'on a transporté une version du lab de Mr. White le lundi. Oui. Donc, on a ouvert la saison. Je pense que c'est lundi ou mardi? Ouais, c'est mardi. Lundi. Donc, en début de semaine. Ah non, t'as raison. C'est mardi qu'on l'a diffusé. On l'a fait lundi après-midi, mais on l'a diffusé mardi. Ah, tout dévoilé, les secrets. Voilà. Les secrets du poulet. Le secret du poulet de Mario. Mais je ne sais pas si on va... Il y a des petits changements cette année. Oui, il y a des petites affaires. Comme le boursicotage de lundi. Exact. Il y a des petites affaires. C'est parce que le boursicotage lundi, je sais que toi, tu es toujours prêt. Toujours. Puis moi, le dimanche, j'ai une forme de stress à savoir... Tu sais, on est comme, qu'est-ce qu'on fait demain? De quoi on parle demain? Donc, là, si je sais que Jerry m'amène des sujets que j'aime, ça me déstresse. Ça m'enlève du stress. Normalement, on a Régent le lundi aussi. Mais on avait déjà Régent le lundi, mais là, toi, tu t'en rappelais peut-être plus. Là. Exact. Parce qu'on avait changé ça à la fin. Là, donc, le Régent, c'est le lundi. C'est le lundi. OK, parfait. Donc, mais là, je ne sais pas, moi, si je vais être capable de fournir 2 fois par semaine. Non, ça va être au moins 1 fois par semaine, ça, c'est sûr. Pense pas que tu vas être capable de Parce que là, cette semaine, j'en avais beaucoup. J'en avais accumulé. Puis, il y avait eu des affaires qui s'étaient passées cet été. Mais là, j'ai une cote pour commencer de mon Paul. Ton Paul? Et là, mon Paul, il fait un podcast. Oui, c'est vrai, dans la toilette. Puis... Jeff, c'est dans son sol, puis Paul Arcand, c'est dans la toilette. Parce qu'il y a de l'écho. Ça me fait pas plaisir de te dire ça, là. Mais un matin, je l'ai écouté en m'en venant en char. Sincèrement, là, je l'écoutais, puis je me disais, mais il est donc bien plat. Il est plate. Tu sais, je revenais pas, puis je me suis... Il a toujours été plate. La cote que je te mets là, c'est que je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait dit le lendemain de la défaite d'Éric. OK. Alors, Tabasca, j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Et là, je t'ai sorti une cote de ça, puis je l'ai... Tu sais, des fois, je l'aide, mon Paul, puis j'enlève les blancs, là. Mais là, je ne l'ai pas enlevé, les blancs. Ça dure un peu plus d'1 minute. Sur l'histoire d'Éric. Puis, je te le dis, là, je suis désolé, déjà, je m'excuse d'avance de faire subir ça, là, mais on l'écoute tel quel. Paul, je ne sais pas, il est comme assis sur quelque chose, là, puis il devrait pas faire ça. Là. Ouais. C'est pas terrible. Ça, on l'écoute pas. Ça brise hier, tu comprends? Ouais, c'est ça. Moi, je le savais parce que je suis là-dedans. T'sais, moi, je savais que c'était un sapin dégarni, puis qu'on y mettait beaucoup de boules, puis beaucoup de patentes alentour pour que, tu sais,
de la circulation, beaucoup d'intervenants, beaucoup de chroniques, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc, finalement, je disais, quand tu prends le bout où il parle, c'est à peu près sur 3h30, 4h, c'est à peu près 15-20 minutes. Et c'est un 15-20 minutes pénible. Donc, pour moi, c'était une des ballons les plus gonflés que j'ai jamais eu dans l'histoire de la radio. OK? C'est un des gars les plus overrated que j'ai jamais eu dans l'histoire de la radio. Tu sais, je suis capable de vous dire que Stern, c'est pas un gars qui a il a déjà été plus comme nous autres, mais avec le temps, il a bifurqué. Pendant la COVID, il a échappé. Mais je suis capable de vous dire, Stern, c'est un talent incroyable. Tandis que des fois, je peux aimer quelqu'un et vous dire, ouais, c'est un talent limité, c'est juste qu'ils ont bien entouré à patente. Mais... Lui, je l'aime. Tu sais, je me fais pas. Tu sais, Paul, je l'haïs pas, je l'aime pas, c'est rien. Mais je suis capable de vous dire que tout nu, c'est. Mais tu sais quoi? Mon Paul, là, il aurait eu avantage à avoir de la vraie concurrence à Montréal. Parce que rappelle-toi qu'à Montréal, il y en a déjà eu de la radio parlée qui se faisait concurrence à Montréal. Ça a déjà existé, là. Tu as déjà eu Pasco d'un bar. Mais t'avais Proulx. Oui, c'est ça. T'avais CKC contre CKVL. Et CJMS. Donc, il y avait 3 stations parlées, là. Puis c'était bon. CKVL, CJMS, CKC. Moi, j'écoutais ça, là. Ben oui. Moi, il y a un que Gilles Proulx, je n'étais pas capable. Puis je suis pas encore capable aujourd'hui. Gilles Proulx, je n'ai jamais été capable. Je ne sais pas pourquoi. Puis je sais qu'il y a eu des codes d'écoute, là. C'est possiblement moi, là. Mais moi, j'ai jamais été capable. Je suis pareil. Puis je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression qu'il y avait un gros fake là-dedans. Là. Fait que on écoute mon Paul sur la défaite de Duhem. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Vous comprendrez qu'on n'apprend pas grand-chose, mais c'est mon Paul. OK. Éric Duhem, il connecte pas tant que ça avec l'électorat. Il a fait mieux, là. Ça, c'est-tu le son qu'il y a dans le podcast? J'ai pris tel quel. Ouais. Ben voyons donc. Il n'a pas travaillé. J'aurais pu l'améliorer. Là. Mais non, mais tu peux pas offrir ça de même. Là. Il y a pas... Lui, il fait ça avec la presse et avec le 98.5. Il n'y a pas un technicien, il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider pour y setter une console avec un son qui a de la lumière. Oui, les codes sont sur le site de radio de Cogeco. Ben voyons, je vois le faire. Éric Duhem, il connecte pas tant que ça avec l'électorat. Il a fait mieux, là. Son candidat avait fait 25 %, il a fait 35 %. Mais il y a quelque chose avec Éric Duhem qui ne colle pas avec les Québécois. C'est comme si tout son discours un peu ambigu à l'époque de la pandémie, puis de voir des complotistes l'entourer, ça a comme fait en sorte que des gens ont dit non, lui jamais. Il y a son groupe, il y a ses partisans, mais ça a ses limites. Donc, Alex Boissonneau est devenu le candidat, évidemment, des péquistes, mais en même temps, de gens qui se sont dit on ne veut pas qu'Éric Duhem l'emporte. Mais c'est quand même 35 %. Puis ce que ça montre, c'est que des idées qui peuvent plaire à une majorité de Québécois, puis c'est ce que Duhem disait hier, il a manqué quelques phrases dans son discours, là, mais c'est vrai qu'il y a des propositions qui peuvent intéresser une majorité de Québécois. Mais ça passe pas avec lui. Tandis qu'on l'a vu au fédéral, Poilievre avançait des choses, ça passait pas plus. Arrive Mark Carney, il repique des idées, il reprend des propositions des conservateurs, et là, finalement, les gens trouvent que ça a de l'allure. Donc ça, c'est un élément, je pense, aussi qu'il faut regarder, qui est important. Donc, Paul confirme que quand tu as l'étiquette conservateur, ça ne peut pas marcher. C'est ça. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Donc, il y a comme rien à faire. Tu sais, il n'y a jamais d'exemple. Il n'y a jamais d'exemple. Il s'est entouré de conspis, puis ça, les gens ont dit Hey, les amis. Il est ambigu. Il n'est pas ambigu sur rien. Ben moi, je trouve que c'est vraiment pas un bon mot, Paul, parce que c'est le seul qui n'est pas ambigu. C'est le seul qui n'est pas ambigu. Pas compliqué, là. Puis, votre histoire de COVID, c'est vous, aujourd'hui, qui avez l'air des coucous. Ben, voyons donc. Chris, 3 masques d'en face, là, t'étais un cave. Là. Les histoires de masques, la distance de 2 mètres, les vaccins qui n'ont pas fonctionné. C'est toutes des singeries, c'est les là. Patentes de fous avec les marches à terre. Non. Mettez-en. Les écoles fermées, les bottes de caoutchouc qu'on n'est pas capable d'acheter dans un magasin. Chris, c'est une série, genre lancez compte, 5 saisons a pu finir par ridiculiser ce que vous avez backé pendant 2 ans et demi de temps. C'est pas les gens, c'est pas Éric Duhem et les gens qui étaient avec Éric Duhem qui étaient les coucous. Les coucous, c'est eux autres qui ont voté pour Boissonneau.
le gars pro-cubain, comment il s'appelle? Chavez? Ben, c'est pas Chavez. Non. C'était voyons, le bonhomme, là. Fidel Castro. Non, oui. Le gars pro-Fidel Castro. Non, mais les autres, ça les dérange pas. Ça les dérange pas. Le côté extrême gauche ne dérange zéro. Ça, c'est pas coucou, ça. Ça, c'est zéro coucou. Voyons, Calice, faut être assez coucou. Faut être assez coucou pour broyer la mort de Fidel Castro. Come on, man. Il y a rien de vrai là-dedans. L'histoire de la pandémie, c'est la pire des patentes. Et ça, c'est un dossier qu'on n'a pas réussi à régler parce que les gens font... D'abord, on n'a pas tenu personne responsable de ce fiasco-là. C'est ça. Les gens font semblant que c'est pas arrivé. Les gens font semblant que tout était correct. Et c'est la raison pourquoi on ne veut plus en parler. Parce qu'on sait que si on continue à en parler, il va falloir régler cette affaire-là. Puis il va falloir maintenant confirmer qui étaient les fucking coucous. Et les coucous, c'était ceux qu'on avait à la TV à 1h à chaque jour. Les coucous, c'est ceux qui posaient les questions dans la salle. Les coucous, c'était les gens qui écrivaient dans le journal. Les coucous, c'était les Isabelle Haché de ce monde qui m'a planté le 23 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, tout ce que j'avais dit où elle m'a planté, puis qu'elle a planté le propriétaire de Radio X à Montréal, eh bien, 3 semaines plus tard, tout ce que j'avais dit, le coucou que j'étais, ça s'était réalisé. Je vous avais dit, je résume, je vous avais dit, ben, tout le monde est pas mal vacciné, arrêtez d'écœurer le monde avec ça. Puis j'ai dit, anyway, ça ne changera rien. Et tout le monde le pogne, tout le monde le donne à tout le monde, puis tout le monde va le pogner anyway. Et là, elle m'avait traité de coucou, de dangereux, etc. Et 3 semaines plus tard, 3,5 millions de Québécois avaient pogné à COVID et ils étaient presque tous vaccinés. OK? Donc, il y a un côté scandaleux à ça. Mais on continue cette rengaine-là. On continue cette rengaine-là comme de quoi que... Parce que c'est ce que j'entends. Ils n'ont pas d'argument sur Éric Duhem. Non, ils n'ont pas. Ils n'en ont pas d'argument. Éric Duhem, il est parfait. Éric Duhem, c'est le gars qui remet le statu quo. Et vous défendez le statu quo, vous défendez l'échec. Vous défendez quelque chose qui ne tourne plus pantoute. Vous défendez quelque chose qui s'est écroulé. Ça peut-être déjà pas pire, mais pour l'instant, on est dans la décroissance pure. C'est ça que vous défendez. Vous défendez le statu quo. Et Éric Duhem, c'est le gars qui vous choque un peu. C'est le gars qui vous shake. Et là, ben, on fait... Oh, non. Et là, on fait semblant que Mark Carney, c'est Poilièvre. Arrêtez-moi ça tout de suite, là. OK? Mark Carney, il a été élu parce que les médias canadiens ont dit le gars pour nous sauver de Trump, c'est lui. OK? Et il n'allait jamais prendre le conservateur parce que le conservateur prenait une pomme dans ses mains et ridiculisait des journalistes. C'est la raison pourquoi ils ont choisi le banquier chétif. OK? C'est la seule et unique raison. Pas parce qu'il a volé 2-3 idées des conservateurs. Anyway, il est rendu où avec ces idées-là? Il y en a-tu réalisé une? La bourse du carbone. Ah oui, c'est vrai, la bourse du carbone. Il l'a enlevé. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, là. On n'avait vraiment pas le choix. Mais, Paul, l'histoire de la COVID là-dedans, parce que ça semble être un point important. Il s'est entouré. Les Québécois ont décidé qu'ils ne voulaient pas avoir un gars qui s'entoure de coucous de main. C'est vous autres, les coucous, esti? Ah oui. C'est vous autres. Le coucou, il ne se posait pas de questions. Exact. C'est aussi simple que ça, là. Tu as des escaliers dans un hôpital. Tu mets du tape rouge à terre pour diviser l'escalier de gauche à droite. Oui. OK? Là, tu disais, ben, c'est dans mes caves, un tape à terre. C'est pas ça qui va empêcher, esti, de... Tu crois pas à la science, toi? Non, de quoi? De la science de quoi? Christ, c'est un tape à terre. C'est-à-dire, mais quelqu'un qui se posait la question, toi, t'es un cave. Mais c'est eux autres, les caves, qui sont fait remplir. Exact. Quoi d'autre pour ça, monsieur? Juste dire, Dubé a ri de vous autres, là. Ben oui, Dubé a ri de vous. Puis la madame avec la maison. Ben voyons, il riait de vous autres. C'est de vous autres qui riait, là. C'est pas de nous autres. Ben non. Quoi d'autre dans les audios, mon ami Jess? T'en rappelles-tu de Frédéric Arnault, toi? Hein? T'as déjà entendu ce nom-là, là? Oui, le gars qui travaille pour Radcan, anti-américain, mais qui a fait sa carrière aux États-Unis. Ça, Frédéric Arnault, là, c'est lui que lors d'une réunion de Trump au Madison Square Garden, avait dit que ça lui faisait penser à une réunion nazie. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? Ben oui, ça, c'était très, très comique. Puis moi, j'étais tellement révolté. Moi, j'en revenais pas de ça. Moi, je me rappelle que sur Twitter, j'avais incité le monde. J'avais mis je sais que ça donnait rien, là, mais j'ai mis l'adresse de l'Ombudsman. J'ai dit,
écrivez à l'Ombudsman, au moins, ça va les faire travailler un peu. Puis, il y avait eu... l'Ombudsman avait été obligé de répondre. OK. Il avait répondu sur Twitter, éventuellement. Il a dit non, on n'a rien vu de spécial là-dedans. Ben oui. Compare ça. Hein. Fait que là, Fred Arnoux, il quitte les USA pour s'en aller à Paris. Wow. Et là, OK. Là, je te fais écouter une cote. Et là, cette cote-là, OK, c'est du pur Radio-Canada, là. Le gars, il frappe à coups de masse sur Trump pendant 1 minute 17 et personne ne se rend compte de rien. Tu vas voir, tu vas l'écouter, là. C'est presque hypnotisant, là. Tu vas partir comme de Ouais, vapeur. Et pourquoi tu t'attends à ce que quelqu'un à Radio-Canada intervienne? Je comprends pas. Non. Tu voudrais que quelqu'un l'arrête? Ou qu'il non, qu'il lui, le relance? Non, parce que là, lui, dans le fond, ils l'ont questionné parce que lui, il s'en va des USA. Il s'en va des États-Unis. Puis il s'en va à Paris. OK. Fait que là, ils l'ont appelé pour lui dire ouais, là, comment que ça se passe, comment vous voyez ça, votre déplacement, pareil, comme si ça intéressait quelqu'un. Fait que là, puis là, il demande un peu l'ambiance aux États-Unis, comment que c'était, puis tout ça. Puis là, il répond. Tu vas voir, c'est comme, je vais prendre l'expression de Mathieu Bock-Côté, là, c'est lunaire. Carrément lunaire. Frédéric, vous avez vu le climat politique se durcir au fil du temps. Comment est-ce que vous qualifieriez l'atmosphère aujourd'hui? D'une manière générale, je pense que c'est un peu un cliché de dire que c'est devenu toxique, mais c'est le cas. Mais je trouve qu'on y a rajouté une autre couche, c'est le côté anxiogène, en fait. Parce que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit dans cette administration assez particulière, ça nous met toujours en état d'alerte constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais pourquoi il dit ça? Et les Américains en général, parce que bon, je les côtoie depuis 4 ans de façon quotidienne, et je n'ai jamais vu un peuple, là, des Américains aussi stressés et aussi inquiets de savoir ce qui va arriver. Et c'est sûr qu'on le perçoit beaucoup plus du côté, on va dire, progressiste ou démocrate, mais même chez les républicains qu'on va qualifier de modérés, on sent que, on est parti pour une sacrée ride. Là, il reste encore 3 ans et demi. À quoi va-t-on s'attendre dans les prochaines semaines, ou même les prochains jours? Parce que c'est tellement cette espèce d'anxiété qui est quasiment permanente. Là, on se demande vraiment ce qui arrive. Ouais. C'est sûr que si vous parlez aux MAGA, eux, ils sont bien contents, mais on verra, quoi. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai, puis c'est... Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. C'est comme... Il y a comme un côté... Il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. Je vous lance le défi d'aller vous installer quelque part. Allez en Caroline du Nord, allez en Virginie, allez au New Jersey, allez faire un tour en Floride, allez faire un tour à Nashville. Allez voir si les Américains sont anxieux. Ils sont zéro anxieux. Mais zéro anxieux. Le taux d'approbation de Trump... Même s'il a légèrement diminué depuis le début, ça c'est normal. Et je le disais hier, il est beaucoup plus haut qu'à la même date. Lorsque, à la même date dans le début de son règne, que George W. Bush et de Barack Obama. Si ce que cette personne-là dit était vrai, on aurait des chiffres terribles sur le taux d'approbation. La vérité... Oui, les Américains ont des questionnements sur le prix de quelques affaires, la viande. Ils n'ont pas nos prix. Là. De loin, ils ont nos prix. Nos prix sont dans les plus chers au monde. Mais pour eux autres, ils ont eu, de voir qu'un steak qu'ils mangeaient, qui était à 10,99 la livre, puis qu'il est maintenant à 14,99 la livre, ça les fait chier. OK? Donc, ils vont poser des questions. Ça va-tu revenir? Ça va-tu... ils ont leurs questions comme nous, citoyens, mais dans le day-to-day... moi, je suis dans des groupes. Là. Moi, je suis dans trois groupes de résidents. Moi, dans ma communauté, j'ai 3 divisions. Je suis dans 3 groupes. Un des groupes, c'est le plus grand groupe, on est 5 000. Dans le deuxième groupe, on est 3 000. Puis dans le troisième groupe, on est 1 000. Parce qu'on est comme dans un genre de quartier. Moi, j'ai les sujets. Il y a 25 sujets par jour. C'est comme les spotted. Il n'y a pas d'anxiété là. Les affaires qui vont parler, c'est « la gang de ci, ils n'ont pas fait ça. Ils ont enlevé telle affaire. Le stop au coin de la rue là-bas. Pourquoi? Là, ça va plus. » Il n'y a pas d'anxiété sur Trump. Pas en tout. Pas en tout. Arnoux, il parle pour lui. Là. Arnoux, il parle pour lui. C'est ça. Ben oui. Arnoux,
il devait côtoyer des gens comme lui qui sont journalistes. Ben oui, évidemment. C'est tout, là. Ben oui. Lui, ils se parlent entre eux autres, puis les autres sont anxieux, là. Tu sais, qu'il aille se promener, comme je vous dis, qu'il aille se promener, même dans des États bleus. Ah non, les magas, là. Allez vous promener, allez vous promener à New York, je vais le faire. Méga démocrate. Allez vous asseoir dans un parc, écoutez ce que les gens disent. Vous me direz, voir s'ils ont l'air anxieux. Ils sont zéro anxieux. C'est n'importe quoi, ça. Les Américains, en ce moment, ils checkent le baseball. OK, ils checkent le baseball, c'est ça qu'ils checkent. Ils sont en train de... Écoute, moi, je suis tout ce qui se passe dans la NFL, j'écoute NFL Network. Ils sont en train de capoter bien raide. Il y a des super de partisans de chacune des équipes. Il y a des partisans toxiques qui s'attendent au pire de leur équipe. Ça jase de ça. Mais, on va dire de quoi pour ça, là? Pas personne de bien nerveux, là. Personne de nerveux, là. La bourse est à son high. Oui. Non. Je veux dire, qu'est-ce qui... Bon, oui, peut-être qu'il y a une coupe, il y a un peu de ralentissement, une place est là. Mais oui, c'est normal. Les Canadiens vont pas là, les Européens vont pas là, il y a une baisse de tourisme de 9, 10, 12 %. Des histoires de taux d'intérêt un peu à travers. Là. Mais il n'y a pas de l'anxiété, c'est pas la... Ce qu'il dit, c'est à faire des ronds dans tes culottes. Non, c'est mais on en rajoute une petite couche de Fred. Quel sentiment vous habite maintenant que vous savez que vous quittez Washington pour Paris? Mais en fait, j'adore ce pays. Je veux dire, c'est 4 ans plus les 15 autres années que je faisais ici à droite et à gauche en aller-retour. Et j'adore ce pays, j'adore ces gens-là. Mais là, je trouve que ça va me faire du bien de sortir parce que... je le dis, puis c'est quasiment avec émotion, parce que ça me fait de la peine de voir un petit peu ce qui se passe ici, dans le sens où il y a beaucoup d'Américains qui sont très inquiets, qui me parlent, et pas juste les gens qui sont plus démocrates, mais qui se disent, ouais, c'est bon de sortir d'ici, parce qu'à un moment donné, on en a besoin. Puis même pour la famille aussi, je pense à faire du bien de sortir de ça, parce qu'à chaque fois, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui? Oh mon Dieu, mais là, est-ce qu'il y a la 3e guerre mondiale qui arrive? Il y a l'Iran, il y a ceci. Donc, il y a tout ça qui devient un peu comme une boule. Et je pense que sortir de ça, ça va faire du bien. Il vient d'arrêter 7 conflits. Il va être probablement nommé le prix Nobel de la paix. Il est peut-être pas dans la bonne job. Il est au bout de sa chaîne. Ouais, il est peut-être pas dans la bonne job. Et c'est un gars qui a un téléphone, ça? Ah oui. Avec un micro, j'imagine? Pourquoi il ils n'interrogent pas les gens qui y parlent? Pourquoi ils ne les font pas entendre? Oui, c'est ça. Parce qu'il n'existe pas. Parce que c'est des gens... Le gars parle de lui. Voilà. C'est ça, tout. Exactement. C'est elle. C'est ça quand on parle de fake news. C'est ça quand on parle de nouvelles manipulées. Malheureusement, vous et moi, on s'en rencontre. Mais pas votre mère. C'est ça. Pas votre père. Les pas autres, ceux qui écoutent RDI ou la radio de Radio-Canada. Les autres écoutent ça leur sont donne certains. pas. Hey, t'as-tu entendu, il a dit qu'aux États, là, tout le monde capote, tout le monde est anxieux, là, ils capotent tout sur Trump. Ils iront jamais là. Allez faire un tour. Allez juste à Burlington, je vois le verre. Allez vous chercher une boîte de crumble cookies, puis allez manger quelque part, puis allez virailler. Même les gens de Burlington, OK, Vermont. C'est quoi Burlington? C'est la ville de qui, ça? C'est la ville de Bernie. C'est la ville de Bernie Sanders. Oui. Ben oui, c'est la allez ville, faire la ville de un la tour. crème glacée aussi. Là. Oui, Ben & Jerry. Ah oui. Donc, allez faire un tour. Puis dites-moi, voir si ces gens-là ont l'air bien stressés. Pourtant, on est dans la capitale, probablement. Hey, Ben & Jerry, 2 estis de communistes. Puis Bernie Sanders. Ben, oui. Vous allez voir qu'il n'y a pas de stress là non plus. Là. Il y a zéro stress là. Il y a zéro stress. Bon, ben là, écoute, j'avais promis. Oui. Tu te rappelles que j'avais promis de faire un nouveau segment, on appelle un nouveau feature dans le labo de Mr. White, que je voulais appeler les Jerry hors contexte. Donc, les Jerry hors contexte, pour vous expliquer, c'est que Jerry, il dit souvent des affaires. Puis à un moment donné, moi, je trouve tout le temps, je suis assis ici, puis des fois, je me dis, c'est tellement drôle, c'est juste ce bout de phrase-là. Fait que j'ai décidé de sortir ça du contexte. Et c'est le seul feature au monde, OK, c'est le seul, mettons que c'est un podcast, là, c'est le seul podcast au monde où que le thème est plus long que le podcast comme tel. OK. C'est ça qui est bizarre. Oh. Fait que je l'ai enrobé, j'ai fait, tu sais comment je suis, là, et je veux que vous soyez indulgents encore. Moi, je suis pas bon pour faire des thèmes. Je m'essaye. Fait que ça donne toujours quelque chose de bizarre, mais on écoute le premier hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte.
hors contexte. Jeune Québécois, message à vous. Tu vas être locataire toute ta vie. Puis moi, je vais te le dire. L'époque de fuck le boss, je traverse la rue pour une autre job, c'est terminé. Jerry hors contexte. J'aime. Hors contexte. Yeah, j'aime. J'aime. C'est très bon. J'aime Oui, ça. c'est bon. Oui, c'est J'aime très ça, bon. J'aime Ben, ça. je sais pas si ça aurait. C'est ça. Les genres de France TikTok. Ouais. C'est ça, mais je sais pas si un mini podcast, un minimaliste aurait du succès. Hein? Tu mets Je sais une pas. pub en avant, une pub à C'est la les fin. podcasts les plus courts de l'histoire. Ah oui, ça c'est sûr. On peut écouter le numéro 2. Ben oui. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. T'es cave. Mais comme je vous dis, ça veut dire, est-ce que ça va être le fun ou juste un peu le fun? Je ne sais pas du tout. Jerry hors contexte. Hors contexte. Crip qui est mal commode. Oh, Ouais, mais t'as vraiment dit ça. Oui, c'est tout. Bon, c'est un peu hors contexte. non, ça, c'est dans le boursicotage. ça. Ah, ça se peut. Oui, oui. Je suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Ça ressemble à ça pas mal, hein? Gérard qui arrive à travers. Fait que j'en ai un troisième. Jerry, puis après ça, il y a Gérard hors contexte. Gérard hors contexte. Je Gérard, suis pas pour, je suis pas contre, bien au contraire. Gérard hors contexte. Gérard Hors hors contexte. contexte. Le numéro 3 avec Jerry hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Boum. C'est 128 millions d'Américains qui sont presbytes. Jerry hors contexte. Hors contexte. T'es innocent. Ben, je sais pas, voulez-vous le garder, ce feature-là? Ça Ben vaut-tu la oui, peine? j'adore. OK, on va le J'adore. garder. J'aime ça, les punchs à Jerry. Oui, J'adore les Jerry punchs et à des Jerry. punchs. Ouais. Mm. Il y a un petit dernier avec le boomer? Non, ben, tu Non? peux cliquer dessus. Boomer. Ah, OK. Boomer. Ben, c'était mon petit lab. Le double de Lab dans la version Prime de Radio Pirate. Le labo de Mr. White. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hey, j'ai un message avant de commencer la boîte, Jerry. Yes. Notre chum Carlos de Punisher qui est en vacances. Carlos fait des bonnes photos avec sa... Ben, ça avec doit être un Valérie. peu- Ils font des bonnes photos, ils sont photogéniques les deux. Sauf C'est que vrai que sont ne photogéniques. jamais mettre des photos floues. Ça arrive jamais, mais sa dernière photo est floue. Ah, je n'ai pas remarqué. Ben oui, elle est floue. Donc ça, c'est... Je veux pas mettre mes lunettes et je check pas mes affaires. Donc, il s'est fait... Oh, ben, Carlos! pense OK, que Carlos. oui. Oh, Je pense oui. que oui, moi. Les petites lunettes. Hey, juste vous dire que Carlos m'a envoyé un message. Puis il me dit, Jeff, peux-tu dire que samedi, c'est l'Auto Amigo qui vous présente, il y a le Powerball. Le Powerball est à... C'est sûr que moi, j'ai déjà mes numéros gagnants. Donc, c'est sûr que... C'est là, toi qui gagne? Ouais. Mais si vous pensez d'avoir une chance de gagner, vous avez une chance de gagner. C'est une joke que je fais. Là. C'est 565 millions de dollars US. OK? Donc, le Powerball, samedi, vous allez sur l'autoamigo.com. Val et notre chum Carlos de Punisher sont stand-by pour vos billets pour le week-end. C'est samedi. C'est 560, tu dis? 565, je pense que j'ai dit. 565. Mais là, le Domien va dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le Domien? Là? Il va dire, ouais, mais c'est C'est imposable. Aux États-Unis, c'est imposable. Oui. Donc, ça fait à peu près 565 millions canadiens. C'est ça. Finalement. C'est facile Donc, à calculer? Ben oui, c'est facile à calculer. Ça se prend très, très bien. Ben oui. Ça se prend très bien. Hey, dans le labo, le fameux labo. Le labo de Mr. White. Oui, on l'a entendu un audio, les fonctionnaires, puis la fonction publique. Puis, qu'est-ce que tu veux? Des blagues sur la fonction publique, là, il s'en fait depuis toujours. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Puis ceux qui blaguent Ouais, le mais là, plus... c'est même pas une blague, c'est quelqu'un de la fonction publique qui nous raconte comment ça non, marche. c'est ça. Non, je sais que c'est pas une blague, mais l'affaire, c'est que
c'est un désastre. Là. Je comprends. Mais ceux qui blaguent le plus sur la fonction publique, c'est les Français. Tu vas en France, là, mon ami, tu te mets de chum avec quelqu'un, là, c'est des jokes, les fonctionnaires, tout de suite qui sortent. Ça fait partie comme un genre de classique. Là. Mais il y a un jour sombre. Là. Ben, c'est pas pour les employés de la fonction publique québécoise. Mais ça va peut-être venir. Je pense pas, mais ça va peut-être venir. Mais je pense pas. Mais en Ontario, c'est qui la présidente du Conseil du Trésor de l'Ontario? Aucune idée. Non, moi non plus. C'est la Sonia Lebel ontarienne. Est-ce que c'est la fille à Brian? Ben oui, c'est Caroline Mulroney. Voyons donc, toi. Ben oui, c'est la sacoche. Puis c'est quand t'es présidente du Conseil du Trésor au président, c'est toi qui as la fameuse sacoche. Tu sais, la madame qui était posée en entrevue à un moment donné là, du Parti libéral, elle disait c'est moi qui tiens la sacoche, c'est moi qui tiens la sacoche. Mais quand tu es président du Conseil du Trésor, c'est toi qui tiens la sacoche. Et Caroline Mulroney avait une mauvaise nouvelle pour les employés de l'Ontario. Mauvaise nouvelle. À partir de janvier, c'est 5 jours semaine au bureau. Comment? Oh! Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est 5 sur 5. Pas de dignage. En ce moment, ils sont à 3 sur 5. Parce qu'ils ont ramené. Parce qu'ils étaient à 0 là, pendant longtemps. Mm-hmm. Là, ils ont ramené à 3. Mais en janvier, c'est 5 sur 5. Wow! Ma question. Moi, je pense que quand cette nouvelle-là est sortie, c'est sûr que ça se parle plus en Ontario qu'au Québec. C'est normal parce que ça ne touche pas nos employés. Moi, je pense que la CAQ sont super contents de cette nouvelle. Parce que la CAQ va se servir de cette nouvelle-là pour dire nous autres, on ne fera pas. Tu sais, Sonia, elle va dire nous autres, on ne fera pas comme l'Ontario. C'est-à-dire, nous autres, fait que la CAQ, ils vont dire en Ontario, ils ramènent ça à 5 sur 5. Donc, nous autres, on va garder ça à 3 par semaine ou 2, 3, je ne sais pas trop. Ben oui. Mais ils vont se servir de ça politiquement. C'est une prédiction que je fais. Ouais, c'est une bonne prédiction. Penses-tu que Lebel va arriver à 6 mois des élections et dire aux fonctionnaires qu'ils vont rentrer 5 jours? Voyons non, c'est 500 000 personnes. Parce que les autres, ils viennent d'être élus, là. Donc, les autres, ils en ont. Tu as le temps d'oublier la prochaine élection dans 4 ans. C'est ça. Hey, tu sais, ton pub, là. Le pub à Montréal, oui. Que tu as parlé hier. Burgundy? Lion. La patente de la loi française, je ne sais pas c'est quoi le nom, l'OQLF. L'OQLF, ils ont reculé. L'OQLF a reculé? Yes. Très bon. Ils ont reculé. Quand vous allez au pub, tu ne prends pas une bière, tu en prends 2. OK. Ça, c'est la preuve. Il y a tellement de monde qui baisse les bras et qui ne se fight pas. Voilà. Faut toujours fighter. Sinon, ils vont abuser de vous autres. Bravo à lui. Moi, quand tu parles de fight, c'est drôle, hein? Parce que toi, t'en parles. Je t'écoute depuis très longtemps. Longtemps que tu fais de la radio, toi? Je t'écoute depuis longtemps. Moi, j'ai toujours aimé ça, ton côté. 1984. Voilà. Oui, mais ça, moi, mettons que, je sais pas, à Québec, peut-être 80. Moi, quand j'ai commencé à t'écouter, c'était en 96, dans ce coin-là. 96. Mais moi, j'ai toujours aimé le côté, justement, quand ton expression anglophone, mais tu sais, être un fighter, fighter, se battre, fighter. Puis quand tu dis ça, à chaque fois, je te le dis là, à chaque fois, dans ma tête, j'ai l'image, tu sais, le logo du Fighting Irish. Mm-hmm. Tu sais, le petit bonhomme avec les 2 points levés, là. Mais moi, c'est ce logo-là. On dit, le gars de la OQLF arrive chez vous. C'est comme le petit bonhomme du Fighting Irish. Oui. Ah ouais, je suis pas gros, mais j'ai 2 points dans les airs. C'est ça, le petit bonhomme. Il est pas gros, le bonhomme. Mais tu dis, ouais, il a le petit calife. Il a 2 points dans les airs, puis il a pas l'air à m'aimer. Mais c'est le même faut être dans la vie. C'est le même faut être avec la machine. La machine, parce qu'ils vont te bouffer. La machina va te bouffer. Mais je suis content d'entendre ça. Vraiment. Vraiment content. Il y a des statistiques qui sont sorties. Puis, tu sais, l'histoire de la taxe de carbone, là,
En fait, c'est en avril qu'ils ont enlevé la taxe carbone au Canada. Là. Je sais pas. C'est peut-être la décision de le faire, puis après ça, les provinces ont suivi. Je n'ai pas la date exacte, là, chaque province, mais les statistiques par rapport au Nouveau-Brunswick et au Québec. Donc, les stations de service tout le long de la frontière Québec-Nouveau-Brunswick haussent de 40 % du chiffre d'affaires. Puis, tu te dis, ouais, mais ça, c'est juste pour une semaine ou deux. Non, c'est depuis le début. Là. Donc, mais c'est de l'autre bord. La Matapédia baisse de 40 % Puis quelqu'un qui vend du gaz en Matapédia, ça va mal. Tout le monde va t'inquiéter de l'autre bord. C'est 10 cents de différence, je pense, entre... c'est-tu Cableton? 10 cents de différence. Donc, pour 10 cents, je voyais un genre d'entrevue qu'un gars, il disait ils peuvent attendre 15-20 minutes, ça ne lui dérange pas, ils sauvent 10 cents. 40 % d'augmentation. Le monde fait attention à leur argent. Là. Ben oui, c'est sûr. Christophe, le monde est à un moment donné. Il est arrivé quelque chose dans les derniers mois. Il y a une grosse correction qui est arrivée. Grosse correction. C'est ça. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs années d'un party qui, là, vient probablement de se finir. Les gens font très attention. Voilà. Le discrétionnaire qu'il appelle, tu sais, les dépenses discrétionnaires. Il y en a moins, ou s'il y en a, on le met un petit peu plus de côté parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est ça. Donc, ça, c'est des dépenses non essentielles. Donc, il y a moins de coups de tête. Hein, souvent, c'est le même. La cour de la semaine là, que j'avais checké avec... que j'ai parlé de ça à mon beau-père en fin de semaine. J'ai dit, moi, ce que je trouve bizarre dans l'économie, c'est que les choses que j'ai gardées sur Marketplace pour voir si les prix changeaient, il n'y a rien qui se vend. Et si j'ai des choses que j'ai gardées avec un genre de like qu'on fait là, pour les avoir dans notre liste, sont là depuis le printemps. Les prix sont coupés, il n'y a rien qui sort. Et notre chum Stéphane Bruyère m'a confirmé la même chose. Lui, il est un spécialiste de Marketplace. Il n'y a rien qui se vend. Ça, c'est un très bon baromètre. C'est probablement le meilleur baromètre que tu peux pas avoir. Quand l'économie est à fond et que les gens ont du cash, c'est Marketplace puis les patentes qu'il y avait avant qui font la différence. Les gens s'achètent des affaires. Allez donc demander voir si un vendeur de bateaux, il vend bien des bateaux en ce moment. Ça se peut que ce soit plus dur. Ben, une tonne de choses. Une tonne de choses. Allez jusqu'à la restauration. La restauration le sent aussi en ce moment. Tu parles de Steph Bruyère. Steph nous a parlé souvent de ça, les histoires de condos, puis telle affaire. Mais là, la fameuse, c'est une espèce de loi, là, je ne sais pas trop quoi, là, mais dans la Gazette officielle, ça vient de s'inscrire. Donc, qu'est-ce qui est inscrit dans la fameuse Gazette officielle du Québec? C'est la nouvelle gestion obligatoire pour les syndicats de copropriété. Là. Donc, il y a une révolution qui s'en vient dans les affaires une révolution, oui puis non, dans le sens qu'il y a des surprises qui s'en viennent, c'est plus le bon mot. Il y a des surprises qui s'en viennent des histoires de condos. Là, il va falloir que tu... il va falloir que tu fasses un genre de carnet d'entretien de la bâtisse, puis il faut que tu fasses un état précis de la bâtisse, de la condition de la bâtisse. Donc, il y a énormément de nouvelles affaires. Ben, peut-être qu'il le faisait avant, certaines, mais des fois, il y en a qui c'était brouche-brouche. Donc, il ne faisait pas zéro. Ben, voilà. Là, c'est... Il faisait qu'il y a quelque chose qui coulait, il y a quelque chose qui tombait. C'est ça. Mais là, la date, c'est hier. Donc, officiellement, là, le gouvernement du Québec, là, la date, c'est hier. Depuis hier, c'est écrit dans la Gazette officielle. C'est depuis hier. Si les patentes de copropriété, ça prend un carnet d'entretien. Oh, t'as peu, là. Un genre de carnet d'entretien. Ça prend un genre de rapport sur la bâtisse très précis. Et aussi, ça prend une révision aux 3 ans, aux 5 ans ou aux 10 ans, dépendamment de la bâtisse. Donc, il y a des bâtisses que faut que tu fasses une genre de révision. Il y a des bâtisses plus vieilles, ça doit être 5 ans.
Les bâtisses récentes, ça doit être 10 ans jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est pour, peut-être protéger les acheteurs, etc., etc., mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui ont des condos, puis ils vont... faut que ça balance, là. Faut que ça marche. Il y a des gens qui vont être obligés de faire des chèques, là. Garanti. Parce qu'il va arriver des surprises dans les rapports. Il va arriver des réparations énormes. Oui. Les coûts de construction et de rénovation pour ce genre de patente-là sont énormes. Donc, il y a des gens qui avaient des condos qui sont payés. Ils ont des frais de condo, ils ont des taxes, ils ont des assurances qui augmentent. Et là, ils vont se faire dire, ouais, là, on vient d'avoir un rapport, puis il faut faire telle affaire, ça urge. On vient d'avoir le prix, c'est 1 500 000. C'est ça. On va remettre ça l'année prochaine. Non, tu ne peux pas le faire. Non, tu peux pas le faire. On est 40 à payer. On prend le 1 500 000, on divise par 40, ça prend le chèque vendredi. Voilà. Ça, c'est... Qu'est-ce qui va arriver du marché des condos usagés? Le marché va s'écrouler. Ça, c'est sûr. Il y aura des milliers et des milliers de condos à vendre et aucun acheteur. Non, parce qu'ils vont voir le rapport. Est-ce que vous voulez aller voir le marché des condos dans le sud de la Floride? Depuis l'effondrement de l'édifice? C'est exactement ça. Là. Ah oui, l'édifice qui avait écrasé. Oui. Donc, eux autres sont arrivés avec un paquet de règles, puis un paquet. C'est exactement des nouvelles règles le dans Québec, la copropriété. C'est fié sur ce que la Floride a fait. Oui. Et là, le marché du condo est complètement... C'est crazy, là. Condos, des milliers de condos à vendre. Je pense qu'il y a 12 000 condos à vendre dans le coin Fort Lauderdale jusqu'au sud de Miami. Et il n'y a personne qui veut les acheter. Là. Les gens veulent avoir des maisons, veulent louer, ne veulent plus être en copropriété. C'est ça. On ne verra plus ça, là. Des condos achetés, on ne verra plus ça. Je vous le dis, là. À moins que ce soit un condo dans une bâtisse de 4 condos, ce qui ne peut pas arriver grand-chose. Je comprends. Ouais, mais dans une tour en béton avec un souterrain, puis tout ce que tu veux, là. Que la minute qu'il arrive quelque chose, il faut faire les souterrains, la structure est en train de ramollir, puis à user, puis l'humidité, puis tout ça. Non. Ça va devenir que de la location. Voilà. La location, elle ne sera pas chère. Là. Parce que le propriétaire du building va avoir les mêmes affaires, lui. Là. Il a les mêmes affaires, puis lui, il faut qu'il parle de l'assurance, puis ça. Non, ça ne coûtera pas moins cher, ça, c'est sûr. Donc, c'est un grand coup dans le côté de la densification. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la grande densification, on va faire des bâtisses, une par-dessus l'autre, on va mettre du monde dedans, on va mettre des trains en bas, puis tout, là. Good luck. Parce que même en location, j'ai raconté cette semaine, là, il n'y a plus d'acheteurs de location à 2 000. Il n'y a plus de clients disponibles pour des appartements à 2 000. Et là, les appartements à 1 500 qui commencent à vieillir, quand il va y avoir les mêmes règles qui s'appliquent aux propriétaires du building que qu'est-ce que les associations de condos ont. Et lui, il ne pourra pas tenir son prix à 1 500. Là. Non, il ne pourra pas. Et lui, il va aller broyer devant la régie du logement en disant « Je ne peux pas juste augmenter de 5 %. Là, avec tout ce que tu m'as demandé de faire parce que mon building, mon ci, mon ça, là, je suis obligé de monter ça à 1 900 $. Alors, c'est un grand coup dans le côté de la face des histoires de condos avec le train qui passe en boule. La ville, 15 minutes, là, mon cul. La ville, 15 minutes. La ville, 15 minutes. Eh bien, voilà pour la boîte à pids. Thank you, man. Boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. On a eu le copain Martin Saint-Hilaire, un chum d'une île un peu perdue dans le Pacifique. Le Vanuatu. Donc, Martin, qui est un des nobles de la place. Un gars bien sympathique, on aime bien. Donc, on a nous jaser de toutes sortes de choses et on a parlé pourquoi les Canadiens ont peur de devenir le 51e État des États-Unis d'Amérique. Bonne question. Let's do it.
Ou moi, j'ai un truc que je voulais vous parler, moi, c'est Trump, mettons. Là. Puis moi, je suis en dehors du contexte là, québécois ou du contexte médiatique ici complètement. Fait que je suis un peu vierge. Je vous écoute, mais j'écoute pas malheureusement toutes les heures tu veux que dire vous faites. L'anti-américanisme. Parce que toi, tu rencontres du monde, mettons, de la Nouvelle-Zélande, des Australiens, du monde des Japonais, du monde de l'Asie du Sud-Est. Tu rencontres du monde que nous autres, on rencontre pas souvent. Mais on parle pas tout le temps de ça non plus. Non, je comprends, mais ici, le monde sont excessivement anti-américains. Est-ce que tu ressens ça des autres peuples que tu rencontres? Ici, ça en est quasiment une maladie. Dans le sens qu'il y a une espèce de haine. On l'a vécu là, je comprends pas ce dans les derniers mois. Ils ont une espèce de haine qui a monté ici au Canada, extrême. Non, le haine, puis maintenant, les Québécois sont rendus pro-canadiens et libéral carnés. C'est spécial. Non, mais moi, j'ai eu un choc parce que moi, toute ma vie, j'étais jeune, puis mes amis qui parlaient d'indépendance, je disais, voyons, pourquoi on serait une province au Canada si on peut être un État aux États-Unis? T'sais, moi, j'étais déjà, il y a longtemps à dire, devenons américains. Je veux dire, c'est le meilleur pays du monde. Ils ont tout aux States. C'est eux qui sont l'empire en ce moment. Si on a de l'argent au Canada, puis si on a de la prospérité, c'est parce qu'on a le cul à côté d'eux. Je veux dire, on vit à 100 km, 90% de la population vit à 100 km de la frontière. Tu viens de le résumer en 15 secondes, c'est très facile à prouver, puis c'est très facile à comprendre, mais ils veulent même pas le voir. Je veux dire, c'est à cause, je veux dire, ils ont tout, là. Ils ont Silicon Valley, ils ont Hollywood, ils ont New York, ils ont tout, je veux dire. Puis là, d'essayer de... L'armée. Il y a un président américain, peu importe c'est lequel, il nous offre d'entrer dans l'Union. Je veux dire, puis là, nous, on dit... C'est drôle que tu dises ça, parce que toi, tu vis au bout du monde. Puis tu vois la chance que nous autres, on a là d'avoir le derrière collé ces Américains. Sur les États-Unis d'Amérique. Toi, tu vois cette chance-là. On est comme overfed à côté, puis on leur dit non, non, on ne veut pas, on est mieux que vous. Il y a comme moi, ce qui me frustre le plus, c'est l'espèce d'histoire on se tire un trait comme si on était... supérieur. Il y a comme une espèce de nationalisme puis qui s'est créé. J'ai des amis on dirait que maintenant, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, ça fait partie des leurs. Mais quand tu regardes l'histoire, là, c'est quoi le Canada, l'histoire? Là, je veux dire, les Canadiens anglais, c'est des couillons qui n'ont pas fait l'indépendance, ça. Là. Oui, c'est ceux-là qui sont restés. C'est ça l'histoire. C'est sûr. Puis nous autres, moi, je suis plus descendant de Lafayette qui était du côté des States à leur dire yes, l'indépendance. Là. Je suis du côté des Français qui étaient, je veux dire, de l'autre. Là, c'est la même place. Même place. Exactement. Puis, donc, je vois pas... On est comme... Là, c'est vrai que c'est colonisé de se ranger avec les Canadiens anglais contre les Américains. Je veux dire, on devrait aller avec les States. On a... Peu importe, mais je pense que c'est l'espèce de haine de Trump qui fait que c'est impossible, mais les gens devraient penser dans 3 ans, ça sera plus il y avait la haine de Bush W. Il y a eu, la minute que c'est un républicain, là, c'est Trump. Le prochain qui va arriver, là, hier, j'ai vu, il y a une manifestation en Grande-Bretagne avec la visite de J.D. Vance. Mais c'est quoi le problème avec J.D. Vance? Il est bien parfait, J.D. Vance. Moi, je ne le connaissais pas avant. Chaque fois que ce gars-là ouvre la bouche, je le trouve excellent. On l'avait décrit comme un genre de puriste chrétien, je ne sais pas trop quoi. À chaque fois que j'ouvre la bouche, je me dis, my God, ce gars-là a tout ce qu'il faut pour être le futur président des États-Unis. Là, il y a une manifestation. Il y était peut-être 50, là. Mais c'est dans le journal ici. Manifestation en Grande-Bretagne contre J.D. Vance. C'est quoi le problème de J.D. Vance? Il n'y a pas de problème avec J.D. Vance. Mais c'est continuellement nourri comme ça que la minute que tu es conservateur républicain, il faut te démoniser. Et le pire, c'est que il n'y a personne dans la gang qui dit, coudonc, chaque fois que c'est un républicain puis c'est quelqu'un un peu plus conservateur, c'est tout le temps un monstre. Puis les autres sont tout le temps parfaits. Il n'y a personne qui se pose la question. Voyons, je suis en train de me faire fourrer par une gang, moi, là. Non, mais les chrétiens, c'est des extrémistes, puis on le mixe ensemble. Mais si on parle de musulmans, il ne faudrait surtout pas dire que c'est des islamistes. Hein? Non. Ça, il faut faire attention. Mais quand on parle de chrétiens, ça, on peut le dire que c'est des fous. Je veux dire, c'est des extrémistes. Exact. Je veux dire, c'est comme... Mais là, tes chums... tu vois encore, tes chums? Oh, oui, mais c'est des sujets que c'est comme même mes parents. Je veux dire, c'est des sujets qu'on ne faut pas trop aller. Là. Je veux dire, moi, je vais pareil parce que j'aime ça, puis ils m'aiment, puis c'est correct, ils acceptent. Là, mais je veux dire, ce que je vous dis là, tu peux pas dire ça. On est toujours vu comme des comiques. Hein? Tu peux pas dire ça, là, je veux dire. On est toujours vu comme des comiques. À chaque fois que je vois quelque part, moi, avec des chums du temps,
Ah, Jeff, on sait bien, lui. Puis moi, je critique Trump. Moi, je suis pro-Trump, mais je critique Trump. Mais moi, je suis team Elon, là, comparé à Trump. Là. J'aime encore mieux Elon. Moi, je suis plus Elon que Trump. c'est OK? ça. Moi, je suis plus... moi, je suis plus... Je suis pas péquiste comme Trump. Moi, je suis plus libre marché, puis gouvernement qui vit avec ses moyens, puis qui fait attention à la dette, puis qui... Moi, je suis plus Elon Musk là-dessus. Je suis... je veux dire, j'ai toujours été plus libertarien. J'ai toujours été le bonhomme... Le bonhomme, Rand Paul, c'est le fils, mais le bonhomme était là avant. Là. C'est de lui qu'on a appris. Ouais, OK, ouais, lui, il est comme à part. Moi, c'est plus mon école de pensée. Mais en même temps, je sais bien que Puis pourtant, on a à choisir. Les gens semblent comprendre que l'Union européenne, c'est donc beau. Ils ont un marché commun, ils n'ont pas de frontières, puis ils ont une devise. Mais c'est ça qu'on pourrait faire en Amérique du Nord. Je veux dire, moi, quand je traverse le border, là, que j'arrive, là, je veux dire, ce qui me fait chier, c'est la fille à la douane qui me demande, avez-vous de l'alcool avec vous? Pour savoir si je dépasse la ligne. Je veux dire, ils ont fouillé le coffre de mes 2 filles en juillet. Ils ont fait ouvrir, pour rentrer chez elles, ils ont demandé d'ouvrir le coffre. Qu'est-ce que tu as dans ton coffre? Ben, elle a dit, j'ai mon sac de golf, puis, mon chapeau de cow-boy. Je veux vérifier si tu dis la vérité. Ils ont ouvert le coffre, alors que, ils n'ont pas demandé de se tasser, là, alors qu'ils étaient dans le fil, en avant de la cabane. Le gars, il est sorti de la cabane, puis il a fait ouvrir. C'est quoi ça? Il venait d'aller manger chez Chipotle à Burlington. Non. 2 filles, 23, 21 ans, pas un tatou nulle part. Mais moi, ce qui me frustre le plus dans toute cette histoire-là, OK, c'est pas... Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui aient une opinion différente de celle-là que j'exprime là, OK? Mais ce que je comprends pas, c'est que j'entende personne, nulle part, qui a mon opinion. Dans rien. Il y a la personne qui le dit, mais pourquoi on ne considère pas son offre comme étant une bonne offre de devenir, moi, je te le dis. De devenir américain? Moi, je le dis. Plus de frontières. On a une monnaie commune. On peut avoir notre dollar canadien quand même, mais c'est juste 1 pour 1. Je veux dire, un dollar canadien, c'est un dollar US jour au lendemain. Je veux dire, on a 1 pour 1. Le premier qui a vendu ça de cette manière-là, c'est Mr. Wonderful. OK, qui, lui, est la meilleure personne pour le faire. Il est nationalisé des 2 bords. Ouais. Il est canadien et américain. Et le gars, c'est une sommité. Il a l'écoute de Trump, il a son numéro, il peut y texter, il est capable de parler avec Poilievre, il est capable de même parler avec des élus libéraux. On l'avait, le gars, pour négocier ça. Mais il faut aussi le vendre au monde, leur dire, écoutez, on peut être un pays avec les States, membre de l'Union. Okay? Mettons le Québec devient un État. Mettons qu'on le fait plus, on le sait plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'assurance maladie encore. Un État, c'est plus indépendant qu'une province. On peut continuer à avoir notre même système qu'on a. Il n'y a rien qui change avec ça. À partir de ce moment-là, on peut même avoir un jour un Québécois qui va être président des States. Parce qu'il faut que tu sois né aux States, on va devenir les States. On va pouvoir avoir un Québécois un jour à la tête de ce grand empire-là. On est capable d'influencer l'empire. Non, il y a mieux souffrir. On va pouvoir avoir nos enfants qui travaillent à NASA, qui travaillent pour plein d'institutions qu'on ne pourra pas accéder. Martin, on est combien qui pensent de même? Ben, il ne peut pas avoir personne parce qu'il n'y a personne à part peut-être un peu ici qu'on le dit. Puis même là, à un certain moment, il fallait faire attention pour dire ça parce que même tes auditeurs, je ne suis pas sûr qu'ils étaient prêts. J'en avais plein qui étaient pas prêts. C'est ça. T'en as plein qui disaient qu'il ne faut plus acheter les... Faut plus... Je veux dire, ils achètent. Moi, j'aime le boulevardier. Mon drink, c'est un boulevardier, puis ça se fait avec du bourbon. Je suis pas capable d'acheter du bourbon ici. Quand est arrivée l'histoire des tarifs, puis que j'ai parlé du 51e État, puis que j'étais pour, puis j'ai vendu ce que tu vends là, j'ai perdu un paquet de membres. Oui. Non, je sais, il a fallu que vous soyez un peu soft à un certain moment. Je l'ai entendu un peu plus soft parce que c'est trop fort. L'opinion était trop forte autour. Ça déchirait le monde. Ça déchirait le monde. Puis moi, si je veux garder la famille unie, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait que... j'ai compris que toi puis moi, puis Jerry là-dedans, puis je pense que Mr. White est là-dedans aussi, c'est sûr. On est, même à travers les pirates, je pense qu'on est en minorité. Ouais. Non, mais ça, c'est quelque chose. Là. Aussi, c'est tellement, comment dire, révolutionnaire comme truc ou comme idée, ou en tout cas, c'est tellement contre-courant, contrariant que ça peut naître d'ici, mais il faut être humble dans le sens où il n'y a pas de mouvement qu'on va être en avant. Là.
Il va falloir que quelqu'un d'autre de plus mainstream l'accepte, qu'il le prenne, puis qu'il fasse que ça. Qui a travaillé beaucoup pour ça. Le sien, puis nous, on saura que nous, on l'a dit avant, mais on ne faut pas penser qu'on va être en avant. On peut pas être des pionniers là-dessus. Parce qu'on est considéré comme extrémiste, fait que on est banni à la base. Voilà. Hans Mercier, as-tu travaillé pour ça, lui, au fil des années, puis tu l'as reçu souvent en entrevue, mais tabarouette. Lui, il a passé pour un gars complètement illuminé. Là, le genre de beauceron fucké, là, avec son parti 51. Mais faut expliquer pourquoi, tu sais. Mais c'est ça, mais lui, il l'avait expliqué, il avait travaillé là-dessus. Là. Ouais, mais je suis d'accord avec Martin. Même lui, Hans, en entrevue, il n'est pas facile à voir en entrevue parce qu'il est dans le côté technique. C'est un avocat. Oui, c'est ça, je comprends. C'est pas ça qu'il faut vendre. Ce que j'aime de Mr. Wonderful, c'est qu'il a développé des skills de communicateur incroyables avec Shark Tank. OK? Puis même avec tout ce qu'il fait sur les réseaux, puis toutes les entrevues qu'il fait, il a développé il est facile à comprendre. Il a compris que c'est une vente que tu fais. C'est un pitch que tu fais. Hans n'a jamais compris ça. OK? Parce que c'est un avocat de formation. Oui, c'est ça. L'autre, je comprends. c'est un artiste, c'est un pitcher. C'est un showman. C'est un showman, puis il le vend bien. Mais on a pas. Tu sais, moi, ce qui m'a déçu, c'est. Poilievre m'a énormément déçu. Parce que Poilievre. N'oubliez pas que Mr. Wonderful a été dans la course pour être chef du Parti conservateur du Canada. Là. C'est vrai. OK, il ne faut pas oublier ça. Là. Puis je comprends que. Ça aurait donné un bon show. Un asti de show. Quand il s'est retiré, je capotais. Moi, j'étais là. Ah, oui. Moi, je l'adore. Moi, mes enfants, on est des. Puis ma blonde, on est des fans de Shark Tank. Moi, je comprends pas comment ça, le monde qui vont à Shark Tank pitcher, c'est pas Mr. Wonderful qui font team à chaque fois avec. Oui, ils veulent aller avec Mark Cuban. Pourquoi? Non? Oui, exact. Exact. Ben, il y en a une couple qui sont pas pires. Là. Il est juste qui est plus riche que Cuban, je pense. C'est exact. Mais hier, c'est drôle, on faisait le tour de tous les succès de Shark Tank parce qu'on avait une des affaires incroyables, là, c'est l'éponge pour laver, pour frotter. Tu sais, l'éponge avec le sourire et le genre de soleil. Là. Ça part de Shark Tank. Écoute, quand ils ont parti de Shark Tank, la première année, ils ont vendu 200 millions de dollars d'éponges. C'est comme les éponges blancs. Là. Comment ils appellent ça? Les éponges qui clean, là, qui frottent, là, qui vendent au Dollarama. Là. Mais il n'y a pas le javel dedans. Puis il y a toutes sortes de formes. Il y a la madame, puis il y a le monsieur, puis il y a le monsieur-madame. Donc, il y a les trois. Ils en vendent maintenant au Dollarama. C'est un hit incroyable. Là, je disais, faisons le tour de tous les hits. C'est incroyable comment il y en a. Le Poppy, on en a parlé, mais ils ont beaucoup de hits. Mais j'en reviens à Mr. Wonderful. Ça prend un genre... Puis c'est là que j'ai vu la limite de Poilievre. J'ai vu que le gars, il n'a pas le côté vendeur et charismatique pour essayer d'aller là puis de nous vendre quelque chose. Parce qu'il y avait une opportunité et bien vendue si tu es conservateur pour vrai et de droite. Puis que c'est vendu par quelqu'un comme Poilievre, qui à ce moment-là est à 50 des sondages ou 47 des sondages, je pense qu'on aurait fait une raid. Mais il a eu peur. Ça m'a... Tu sais, je le regarde aller, là, ce temps-là, là, Poilievre. Là. Pour moi, Poilievre, puis je lui souhaite que du bon, là, s'il est élu un jour, tant mieux. Mais maintenant, je connais ses limites. Tu sais, il a reculé. Il est devenu un libéral. C'est devenu un Doug Ford. Puis, à cause de ça, ces gens-là n'ont... Puis Stephen Harper, pareil en passant, fait la même chose. C'est des gens qui... Puis il l'a dit, Harper. Harper l'a dit clairement. Je suis prêt à appauvrir le Canada pour que le Canada demeure et ne soit jamais avec les États-Unis. Ça donne un coup. À partir de là, on ne peut plus jamais s'entendre. Moi, on ne peut plus jamais s'entendre. Moi, mon but dans la vie, c'est qu'on soit tous mieux qu'on est actuellement. Plus riches, que tout ce qu'on a besoin alentour de manière collective soit mieux. C'est ça le but. Je veux dire. Puis pour arriver à ce but-là, si tu me dis qu'il faut que je renonce à quelque chose, genre mon drapeau, I don't fucking care. Mais on n'est pas tous pareils. Non, mais il existerait quand même le drapeau après. Les Texans, ils ont leur drapeau quand même. Oui, En plus, on renoncerait à rien. On aurait juste une addition de plus. Puis après, c'est parce que les gens n'ont pas le contexte, mais il faut
L'Asie est là, les Chinois, là, puis les Indiens, puis le reste du monde. Là, il faut que l'Amérique s'assemble. Là. Nous, on a les ressources naturelles. Les États-Unis, les États-Unis, c'est plus que les États-Unis. En plus, les États-Unis, si tu es le meilleur chercheur en biotech en France, tu es aux États-Unis. Voilà. Si tu es le meilleur Indien, tu es ça. aux États-Unis. Et tu as les meilleures universités au monde. Je veux dire, on a besoin de s'accoter avec eux. Puis moi, mais c'est sûr que Donald, il ne l'a pas présenté pour le vendre aux Canadiens. Il l'a présenté pour le vendre aux Américains. Ouais. Lui, il y a une autre clientèle à plaire qui n'est pas celle-là. Il a moffé un peu son pitch. Ça, faut le dire. Là. Il l'a moffé, son pitch. Oh oui. Il aurait pu... Moi, je pense que Donald Trump, c'est un gars aimable. Il joue la game du gars rough, là, mais dans la vraie vie, parler à n'importe qui connaît Donald Trump, c'est un gars que les gens aiment. C'est un gars qui est aimable. Puis, si il avait vendu ça comme... Tu sais, mettons qu'il donne le mandat, il dit, regarde, là, les Canadiens, je vous adore. Vous avez un pays extraordinaire, mais là, vous êtes pognés dans vos histoires. Mes ambassadeurs vont s'asseoir avec vos gouvernements pour avoir rangé quelque chose. On va devenir une des plus grandes puissances du monde. Mm-hmm. Je vais avoir Mr. Wonderful dans mon équipe. Wayne Gretzky va être là pour tisser des liens avec toutes les partis politiques parce que tout le monde aime Wayne. Wayne is my friend. Puis je vais monter de temps en temps, aller faire des visites de temps en temps. Puis d'ici un an, là, on va avoir un deal. Puis l'Union européenne, on va l'avoir dans notre poche en arrière. On va être l'union la plus forte au monde face à tous les pays du monde. Tu fais un nasty pitch de vente. Là, tout le monde est là. Hein, tu peux quasiment pas être contre. Mais il n'a pas choisi ça. Je trouve que le pitch a été... Le pitch a été trop... les Canadiens, c'est pas du monde... C'est pas des Américains. Là. Donc, on n'est pas solide comme... On n'est pas habitué de se faire brasser. On n'est pas habitué de se faire parler de même. Puis ça, il a mal jugé ça. Mais on a aussi une espèce de conscience comme si on était un pays, puis eux, c'est un pays. Mais je veux dire, eux, c'est 350 millions de personnes. Là. Nous, on est 35, là, on est 10 on est un petit pays, un peu insignifiant comparé à eux. Oh, oui. Il ne faut pas non plus penser, hey, tu vas me traiter comme si j'étais égal à toi. On n'est pas égal. Non, on n'est pas égal. Je veux dire, moi, le Vanuatu, je suis un pays aussi. Je veux dire, on n'est pas égal. On est 300 000 personnes. À l'ONU, on est un pays, mais je veux dire, on peut pas demander qu'ils nous... Ils nous écoutent pas bien. Puis nous autres, où on est d'accord, c'est certain, puis là, les auditeurs vont être aussi d'accord. Ce qu'on veut, c'est un marché commun avec pas de frontières. Là. Oui. Tu peux travailler des deux bords, tu peux voyager des deux bords sans avoir de contrôle, puis de libre circulation. Un marché commun, tu sais. Pas un livre, là, l'ALENA, avec des millions de règles. 1200 pages. Hein? Non. Je le disais cette semaine, une feuille, 8,5 par 11. C'est ça l'entente. That's it. Il y a 20 lignes. Très, 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 très simple. Voici l'entente. Tout le monde est content. Tout le monde est... mais ce boulot... Puis, sais-tu quoi? Aussi, ce que je rajoute là-dedans, c'est qu'il y en a qui se sont mis la tête dans le sable quand il est arrivé ça. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai jamais su comment Canadien j'étais. Puis, si j'étais Canadien, j'étais, mettons, fier de quoi d'être Canadien. Puis, quand est arrivé ça, ça m'a poussé à faire le tour de ça. Puis, finalement, je vois qu'on est un pays... en fait, c'est un gros gouvernement avec plein de fonctionnaires, plein de patentes, mais il n'y a pas d'ADN vraiment dans ce pays-là. J'ai pas d'attachement particulier, puis j'ai pas de fierté. J'aurais aimé ça dire, OK, ouais, ça, je suis fier. On a, mettons, Amazon, c'est nous autres. Ikea, c'est nous autres. Nos joueurs de hockey, je pense qu'on a une fierté dans le sens que quand on a nos boys qui sont les meilleurs dans la ligue, on a une fierté de ça, parce que c'est un peu notre sport national, si on peut dire. Oui, c'est vrai. Ça veut dire, mais c'est drôle parce que je parle de hockey parce que j'ai lu l'email que tu as envoyé à Mr. White parce que tu as envoyé je passe, puis là, tu disais dans ton email, puis ça m'a fait rire, tu disais, si, mettons, un jour, on est un État américain, on va avoir plus de chances d'avoir les Nordiques. J'ai trouvé ça drôle. C'est sûr. T'as raison. C'est sûr. Puis là, quand l'histoire que le Canadien a de la difficulté à compétitionner à cause de... ça les aiderait. On serait sur le même level playing field. Là. En partant, on va chercher 35-40 de valeur. Oui, parce que si tu t'achètes c'est une béquille présentement. Tu achètes une concession, tu achètes une équipe d'expansion, tu la payes 1 milliard US, c'est toujours bien 1 milliard 400 millions canadiens. Demain matin, on a le même monnaie puis que ça a été transigé 1 pour 1. Mais on vient de gagner 400 millions pour...
Tu sais, c'est quand même... Moi, j'ai dit à mes amis, ils m'ont souvent demandé dans le temps, là, ils me le demandent moins, quand est-ce qu'ils vont revenir, Je leur dis, quand les Nordiques vont revenir, je vais revenir. Mais ça, c'est québécois, hein? Oui. Tu vas revenir, hein? Ah ouais. Ouais, tu vas revenir. Peut-être tu reviens, Là, tu le là. poses moins, là, t'as le demandes. Mais la un peu famille, moins. ça demeure. La famille, habituellement, ça stick, ça. Ouais, mais j'ai ma soeur, moi j'ai juste une soeur, elle a déménagé aussi au Vanuatu. Ma femme, elle a un de ses frères qui est au Vanuatu. Fait qu'on s'est fait une genre de petit monde là-bas. Il y a mes parents là, qui viennent de plus en plus vieux. Fait que là, on passe une fois par année. Fait que, bon. Ouais. Est-ce que les autres, ils vont de temps en temps, tes parents? Ils allaient avant COVID, ils sont venus une fois depuis la Ouais, c'est COVID, vrai. mais là, ils sont plus vieux. Là, 78, 79, ça devient un peu plus vieux pour venir. Mais bon, je pense qu'ils vont C'est encore venir une autre l'avion fois. qui trouve dur la longueur des vols? Ouais, c'est quand même on fait 4 vols là, pour arriver là, en ce moment. Fait que là, c'est quand même un peu. Puis c'est ça, c'est loin si t'as besoin d'une urgence, c'est un peu loin. Là. Thank you, man. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.